Procédure ASTM C794. Adhésion en pelage et joints de scellant élastomère. Afin d'effectuer le test d'adhésion, nous avons besoin d'un nettoyant Adsil 6003, l'après-Adsil MK695, puis un tube de scellant. Les instruments requis sont 2 types de spatules, un X-Acto, un gabarit, un treillis d'aluminium, puis un substrat. Dans ce cas, nous avons du verre, mais plusieurs autres substrats peuvent être utilisés. L'appareil de mesure est l'Instrom. La première étape est de laver le substrat avec le solvant Adsil nettoyant 6003. Il est important d'attendre environ 20 minutes afin que le solvant s'évapore complètement. Il est recommandé d'utiliser la méthode des 2 chiffons qui consiste à laver la surface avec le premier chiffon humecté de nettoyant, puis d'essuyer avec le deuxième chiffon sec et propre avant que le solvant ne soit évaporé. Vous pouvez vous référer au document « Méthodologie de réalisation des joints de mouvement et d'étanchéité » pour plus de détails. L'application du scellant devra se faire dans l'heure suivant le nettoyage afin d'éviter toute contamination des surfaces. Attention! Si jamais l'application se fait après plus d'1 heure, le nettoyage devra être recommencé. Au besoin, appliquez l'après-Adsil Primer MK695 1 heure maximum avant l'application du scellant pour éviter encore une fois une contamination, puis laissez sécher l'après environ 20 minutes. L'étape suivante est de placer le gabarit sur le substrat afin de pouvoir appliquer le scellant approprié. Le treillis d'aluminium sera ajouté, puis écrasé avec la spatule. Ici, le scellant doit bien traverser les mailles du treillis. Il sera donc pris en sandwich entre les 2 couches de scellant. L'étape suivante sera de retirer délicatement le gabarit avant que le scellant ait formé une peau. Il faut ensuite faire sécher l'assemblage durant 21 jours à 25 degrés Celsius à 50% d'humidité relative, dans un four à température et humidité contrôlée. Ce test sera réalisé sur 3 échantillons afin d'obtenir une moyenne de livres par pouce linéaire ainsi que le type de rupture observé. Le test prend toute son importance à cette étape. L'assemblage sera inséré dans l'Instrom. Les mâchoires de l'appareil de mesure doivent être parfaitement alignées afin d'éviter que le treillis ne se déchire. Si un tel cas se produit, le test est donc non éligible. À ce moment, le pelage à 180 degrés débute à une vitesse de 2 pouces par minute. Il est donc possible d'observer que le treillis d'aluminium se sépare du verre et entraîne un bris au niveau du scellant. Ce test nous a donné le résultat escompté. Le bris est cohésif, c'est-à-dire que la rupture se produit au niveau du scellant et non au niveau des substrats. Nous avons aussi une force qui répond aux attentes de ce type de scellant. Ce test est utilisé afin d'obtenir les normes AAMA 802, 803 et 805, et ce, dans différentes conditions de température et d'immersion.